Avec Marianne Veilleux de Zora Lupé, une femme que j'ai eu la chance de rencontrer et que je suis très contente parce qu'elle est extrêmement pertinente et très compétente dans son métier, une femme qui a beaucoup d'expérience. Et c'est très rare qu'on a la chance de connaître des vrais designers de mode qui vivent de leur passion. Souvent, c'est des... Moi, je pense que je ne connais pas d'autres, vraiment. Je vais te laisser te présenter et puis surtout t'accueillir. Bonjour, bon lundi, Marianne. Bon lundi, Priscilla, ça va bien? Oui, merci d'être en studio. Alors, oui, merci pour ton accueil. Je sais que tu es une femme qui adore la radio. C'est un média qui te passionne puis tu trouves ça aussi le fun de pouvoir partager des sujets qui sont importants. Exact. C'est ça. En fait, c'est ça. Moi, je suis Marianne Veilleux, oui. Maman entrepreneur de 43 ans, propriétaire de la boutique atelier Zora Lupé à Charlesbourg. Nous sommes une boutique atelier spécialisée dans la confection sur mesure de robes de mariée, robes de bal, robes de soirée. Et oui, je suis vraiment une passionnée de la radio. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait de la radio étudiante au cégep aussi. Quand j'étais en train de faire mon diplôme d'études collégiales en design de mode au CNDF, j'ai fait aussi la radio étudiante. Donc, je n'ai pas dit ça à M. Guillaume tantôt quand je l'ai vu, mais effectivement, j'ai écouté tout le temps la radio quand j'étais plus jeune aussi. Mon père, c'est un homme de radio aussi. On est vraiment des mélomanes chez nous. Donc, on aime ça, les radios qui mélangent autant la musique que le parler. Puis vous, c'est chiant. C'est rare, c'est ça, mais on est rendu... JMD, c'est vraiment cool, pareil, d'avoir ça aussi. Là. Puis ce qui est le fun, parce que là, je vais nous vanter un peu, c'est notre bassin musical qui est très rare. C'est du rock, hip-hop et musique de club. Puis ça fait du bien parce qu'on joue pas toutes les mêmes tunes que les autres. Et Marianne Veilleux de Zora Lupé, moi, ce que je trouve important de mentionner, c'est comme tu dis, tu es une boutique... Il y a un terme que tu as dit après. Boutique atelier de confection. C'est ça. Ouais. Il y en a comment à Québec des boutiques ateliers, on va se dire les vraies affaires? En fait, j'ai comme une de mes amies qui est amie compétitrice que j'appelle souvent, Marie-Christine Corvin, qui elle aussi est designer de mode comme moi. Nous avons fini en même temps notre deck en design de mode en 2003. Donc, ça fait plus de 23 ans déjà que j'ai mon diplôme en main de designer de mode. Et Marie-Christine est vraiment très bonne, elle est super compétente, elle fait vraiment des super belles choses. Elle va aller vraiment comme dans le très haut de gamme. Elle va chercher beaucoup d'étoffes importées. Tandis que nous, chez Zora Lupé, on axe beaucoup... notre plus grosse force, je trouve, c'est d'avoir vraiment beaucoup de robes déjà prêtes en magasin, prêtes à essayer et à vendre. Donc, la cliente, elle peut venir chez nous, essayer des modèles, puis se dire « Ah, mais là, effectivement, moi, ce haut de robe-là, avec ce bas de robe-là, j'aime ça. » Puis, qu'est-ce que les gens ils disent? C'est « Ah, j'ai essayé des robes ailleurs, mais quand je viens ici, je me sens bien, je suis confortable, les tissus sont doux, agréables et en plus, dans le fond, ils peuvent les essayer puis ils se sentent bel et bien dedans. Puis souvent, ils disent, mais il y a trop de choix, le fun, là, je ne sais plus quoi choisir tellement c'est beau puis c'est confortable. Nous, on axe là-dessus. J'ai vécu la différence. C'est comme faire une recette avec de la margarine, faire une recette avec du beurre, tu ne pourras pas comparer. Acheter une robe faite par toi ou faite par un designer, mais toi, parce que tu as un certain talent, veux pas, la qualité des tissus, la qualité de la coupe va faire en sorte que si tu m'écoutes puis tu sais pas quoi mettre comme robe, si tu as un mariage à venir, tu as un grand événement, si tu as une jeune fille qui va, mettons, parce qu'on est tard pour cette année, mais l'année prochaine, son bal est en secondaire 4 cette année, si ta mère, tu sais qu'elle a un événement, sache que c'est ça ta force. Tu vas être capable de faire sentir belle tous les corps. Exactement. Pour nous, c'est vraiment important que toutes les morphologies se sentent belles et mises en valeur pour que quand elles se voient dans le miroir, elles font comme « Mon Dieu, je me trouve enfin belle. » Puis ça, c'est vraiment important chez nous, chez Zora Lupé. Je me trouve enfin belle. Puis ça, c'est dommage parce que ça fait partie de la pression sociale et des standards de beauté qui sont extrêmement élevés. Puis des fois, on regarde justement, tu sais, dans l'ancien temps, les standards de beauté étaient très différents. La femme excuse-moi de dire ça, avait le droit d'avoir des bourrelets quand elle s'assoyait. Oui. C'est niaiseux de même, là, aussi, mais tu sais. Tout à fait, là. Mais en tout cas, ayant étudié l'histoire du costume et de la mode, il y a eu plusieurs phases, là, effectivement, dans plusieurs époques. Je pense que les femmes ont quand même souffert beaucoup de Parle-moi-en, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu te rappelles, quelle époque? Moi, c'était quoi les standards à chaque époque? C'est sûr que l'époque édouardienne, 1880, dans ces coins-là, tu sais, les corsets étaient vraiment très importants. Puis les caricaturistes dans les journaux faisaient beaucoup des femmes avec des très petites tailles, très fines, mais c'était pratiquement impossible d'avoir la taille aussi fine, là, et ça faisait beaucoup de problèmes de santé, naturellement, malheureusement, là, suite à tout ça. Mais sinon, effectivement, tu sais, il y a d'autres... peut-être plus comme avant, peut-être en 1760, 1770, on a eu une époque un peu avec des corsets, mais un peu moins intense. Donc, tu sais, c'était vraiment plus pour avoir une belle morphologie. Puis, il était quand même haut, donc ça l'arrêtait comme une belle
hauteur, on peut dire, là, au niveau de la taille. Donc, ça faisait en sorte qu'ils mettaient aussi comme des genres de coussinets pour avoir l'air d'avoir des plus grosses hanches. Donc, ça... Ben, la Belle et la Bête, Oui, la c'est robe, ça serait plus cette époque-là, 1700. Oui. Puis, ben, Barbie représenterait quand même très bien le corset exagéré de Oui. 1880. C'est ça, exact. C'est bon, ça, ouais. Puis après ça, y a-tu l'époque là, qu'on voit que les femmes sont couchées sur le côté puis sont quand même, ils ont une belle chair, là, sont belles. Là, c'est à quelle époque, oui, ça? c'est comme un peu quand c'est Leonardo da Vinci Ouais. qui peinturait, là. Oui. Ça, je pense qu'il y a comme un peu dans le temps de la Renaissance là, que c'était comme populaire, effectivement. Et my God, là, j'ai de la misère avec mes dates exactement. Là. Sûrement que le public pourrait nous donner vraiment la bonne... j'allais dire échelle de temps là, pour tout ça. Mais effectivement, là, ben ça, même qu'on est comme plus tôt, là, on est comme dans les 1550, là, même quand que Jacques Cartier est venu, toute l'équipe, là, ben, c'est ça, il y a eu vraiment plein de manières de voir la femme, le corps féminin. Souvent, aussi dans ces années-là, comme la Renaissance, l'époque... post-médiéval, quand les femmes étaient en chair, ça voulait dire qu'elles étaient en santé. Justement, ils pouvaient faire des beaux bébés en santé. Ben, c'est Donc, ça l'affaire. Mm. Il faut pas oublier ça. Puis je pense que dans certaines cultures, c'est très important aussi. Les plus minces, c'est les moins riches. Tu sais, c'est un peu fou quand tu penses à ça, là. Ah oui, effectivement. Là, la maigreur était associée effectivement au fait que justement, ils ne pouvaient pas se nourrir. Mais il y a eu tout, là. Il y a eu de tout. Puis aujourd'hui, en tout cas, nous, on s'en était parlé un peu à la dernière émission, justement, ayant été adolescente des années 90. On avait justement les standards de beauté avec les Kate Moss, les... Voyons, Mais c'est drôle un peu que tu arrives avec Ouais. ça parce qu'il disait que les femmes rondes étaient à la mode principalement au début du 20e siècle jusque dans les années 1950. Avec l'âge d'or d'Hollywood, Oui, ça, c'est bon, ça. c'est là qu'ils disent que les formes généreuses des poitrines et les hanches épanouies incarnaient la beauté idéale. L'époque, c'est la belle époque, c'est fin du 19e siècle, la silhouette en sablier, c'est ça que tu disais, Oui. les corsets exagérés. Puis Hollywood, ça fait longtemps, là, la minceur 1930-1950 que ça a débuté. Oui, je ne sais pas si je l'avais mentionné la dernière fois, mais Marilyn Monroe, Oui. dans les chartes canadiennes des grandeurs, elle correspond aux 10 ans. Donc, exemple, là, moi, je suis comme un peu dans le 10-12 là, des hanches plus, là, mais c'est comme si j'avais pratiquement la même shape que Marilyn Monroe, mais peut-être qu'elle avait comme des bonnets encore plus coniques, là, parce qu'il y avait cette mode-là aussi dans ce temps-là. Oui, exactement. Les bonnets coniques que Madonna a ramené dans les années 80, mais la mode, c'est cyclique. Il y a des choses qui sont prises d'années antérieures pour ramener au présent aujourd'hui là, dans les inspirations. Le but de ta chronique, c'est de se rappeler qu'on n'est pas une couleur de tissu. Mm. Ta fille, ta mère, ta sœur, c'est un humain. Exact. Fait que c'est pas correct d'y accorder des standards de beauté, dire, ben là, tu devrais regarder à ça parce que là, c'est ça qui est beau là, dans ces décennies-là. C'est ça qui est complètement inhumain. Et ça, c'est tellement bon, là, Priscilla, parce que souvent, les femmes viennent chez Zora Lupe et disent, ben là, c'est quoi la mode? C'est quoi la nouvelle tendance? Ben, nous, on mise vraiment beaucoup sur l'authenticité et la durabilité de la beauté chez les gens. Donc, on suit pas tant que ça les super tendances. Oui, on écoute quand même la clientèle avec l'air du temps, là, naturellement. On a évolué quand même dans les années dans nos styles de vêtements. Sauf qu'en même temps, c'est ça, on va pas dire, vous n'avez pas ça, faut que vous allez avec un gros décolleté très profond en V, parce que c'est ça qui est à mode. Mais non, vous, madame, si vous êtes plus à l'aise avec une encolure arrondie ou plus réservée, c'est plus important, c'est que vous vous sentez bien là, dans votre corps et dans l'image que vous projetez aussi. Là. C'est drôle parce que j'ai quand même été plusieurs années, j'ai fait des congrès de coiffeurs, j'enseignais, je faisais des stages et tout ça. Puis j'ai toujours eu de la difficulté à embarquer dans les tendances parce que je trouvais souvent, désolée, solette. T'sais, parce que là, les toupettes étaient très courts, il y avait des couleurs. Mais c'est pas ça. C'est quoi qui est beau? T'sais, je me référais toujours à Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, quelle actrice, mettons, Véronique Cloutier, qui ont gardé toujours similaire parce que c'est ça qui leur va bien. Fait que moi, Mané, j'ai dit la mode n'existe pas. La mode, c'est juste pour vous faire consommer. Ce qui est à mode, c'est ce qui te va bien.
Mais il faut savoir c'est quoi qui te va bien. Puis ça Exactement. t'empêche pas de changer de style à travers les années. C'est pas ça le but. Mais je trouve ça pertinent ce que tu dis. Puis c'est la même chose pour les vêtements. Il y a des nouvelles tendances des fois qui arrivent. Puis mon Dieu, c'est pas beau. Puis ça ne fait pas bien à tout le monde. Exact. Comme la Tellement. coupe Longueuil chez le gars, c'est pas vrai que ça fait bien à tout le monde. Ben non. Mais elle fait bien en tabarouette à certaines personnes. Oh oui, tout à fait. Fait que là, tout le monde ça fait parce que c'est la mode, mais il y a 30 que ça leur va vraiment pas bien. Mais ils sont mordicus parce que c'est ça qui est à la mode. Fait qu'une robe, c'est la même chose. Tout à fait, tout à fait. Là, nous, chez Zora Lupé, c'est vraiment important que la personne elle se sente mise en valeur et que ça lui ressemble aussi. Des fois, il y a des gens qui disent ben j'étais ailleurs, puis là, finalement, je me sentais comme costumée avec des modèles de robes. Puis là, finalement, j'arrive ici chez Zora Lupé, puis ben finalement, ça me reflète moi. Je me sens moi-même. Puis des fois, il y a des gens aussi qui arrivent, ils disent ben, je vais essayer un tel modèle X. Mettons, ils ont en tête un style bohème romantique. Mais finalement, c'est le petit côté rétro qu'ils aiment plus quand ils se voient dans le miroir. Ils font comme, hey, ça vient chercher une vibe que c'est ça que je cherchais au fond de moi. Mais finalement, ça me met en lumière et j'adore ça. Fait que ça, c'est vraiment bien aussi. Là. C'est comme un peu en alimentation, les meilleures recettes, c'est les recettes classiques, tu sais. Oui. On peut les réinventer, tu sais, mais en réalité, c'est quoi qui est bon, c'est ça. Mais la coupe de la robe, c'est ça que j'aime. Ils ont tous des noms, et comme tu expliques. Et c'est ça, c'est lequel qui va te faire bien, mais tu peux changer la couleur du tissu et tout ça. Oui. Là, les balles de finissant, justement, si on fait affaire avec toi, la grande différence, c'est que la robe va perdurer toute la vie. Oui. Elle va perdurer toute la vie. Puis, tu sais, justement, la qualité va être là aussi. Là, en ce moment, ça ressemble à quoi les balles de finissant? Ben là, c'est un bon sujet, ça, parce que j'avais quelque chose de vraiment important que je voulais te parler de, justement. Ben, ça n'a pas rapport avec nous, Zora Lupé, mais en même temps, oui, là, nous, on offre aussi le service de altération, réparation de robes. On peut venir faire des retouches. Puisque nous sommes des couturières, on peut ajuster les robes définissantes, même si les robes ne viennent pas de chez Zora Lupé. On achète dans d'autres boutiques. Et on parlait justement des chartes canadiennes de grandeur. Et dans la dernière semaine, on a mis 2 robes sur le mannequin, qui est notre standard 8 ans, là, qui est les mannequins, quand on a des mannequins de tailoring, là, dans le fond, de confection. Là. Oui. Ben, eux, si le mannequin, c'est du 8 ans, c'est du 8 ans. Là. Mais dans les 2 robes, c'était étiqueté 4 ans et finalement, il faisait parfaitement le 8 ans de notre mannequin des chartes mesures canadiennes. C'est incroyable, c'est triste parce que là, les jeunes femmes, eux autres, les femmes qui se préparent à leur avenir, là, le cégep, l'université éventuellement, ils se disent ah, mais moi, je faisais du 4 ans, mais non, c'était un 8 ans qu'elle avait. Tu sais, fait que là, Mais non, mais je faisais du 6 ans, 8 ans à 20 ans. J'ai 42 ans. Puis là, sûrement, je vais faire du 4 ans. Je ne sais pas comment qu'on va faire, Marianne. C'est hallucinant. Mais Marianne Veilleux avec Zora Lupé, puis peut-être avec moi, Priscilla Odette déprogrammée, il faudrait que les choses changent pour même juste avoir une facilité de magasiner, en plus de nous aider pour la santé mentale. Tellement. Vraiment, là, ça, c'est tout à fait le réel, là, parce que... Je me suis déjà empêchée d'acheter un morceau de linge parce que c'était large. Ben, c'est ça, c'est pas drôle, là. C'est ridicule. Alors là, toi, dans l'accompagnement, c'est ça, c'est que même si c'est pas tes clients, tu peux aider justement à aider qu'ils fassent mieux. Puis je pense aussi, raccourcir les robes. Tu sais, quand tu as une robe que tu mets pas, crème, va voir Marianne chez Zora Lupé. Puis je suis sûre que tu peux faire de quoi avec ça. Ah oui, nous, on prend le temps d'analyser, on regarde les besoins, qu'est-ce qui est possible de faire. Puis là, on peut justement dire aux gens, ben pour tel type de travail, ça va être tel montant d'argent. Puis ben si ça leur correspond, ben on va pouvoir exécuter le travail là, sans aucun problème. Puis, est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux gens? Parce que là, j'aimerais peut-être qu'il y a sûrement beaucoup de mamans et papas qui nous écoutent qui ont des enfants secondaire 4 ou il y a peut-être des jeunes qui vont écouter les vidéos que je vais publier. Oui. Quelle astuce que tu aurais pour se préparer pour l'achat des robes de bal et se préparer pour l'achat des robes de dames d'honneur et pour les mariés? Ben, en fait, pour les finissantes, mon premier truc et astuce, ben, c'est sûr que de se faire comme un peu un brainstorm, là, chercher nos idées, c'est toujours bon. Moi, je trouve que chez Zora Lupé, à prime abord, les clientes sont vraiment gagnantes quand ils viennent quand même préparées de venir nous voir parce que puisque nous, on joue beaucoup avec la créativité et l'imagination, ben si, admettons que vous ne savez pas du tout qu'est-ce que vous voulez, puis c'est très flou, ben peut-être que de venir chez nous en premier, c'est peut-être pas la bonne manière de fonctionner. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais souvent, là, les gens, ils vont comme plus trouver vraiment leur compte quand ils ont déjà été voir ailleurs. Puis là, ils font comme, ah, ben là, effectivement, chez Zora Lupé, je comprends justement, tu sais, que oui, je peux prendre le haut de cette robe-là, le bas de cette robe-là, dans ces couleurs-là, mélanger, puis ça va faire ma robe pour moi. Tu n'as pas vraiment en fait de limite. Ben
Oui, il y en a quelques-unes quand même, Ouais, là, mais mais oui, il y a quand même, ça peut aller quand même très loin. Tu sais, qu'est-ce que je dis, c'est que c'est sûr, nous, on part toujours de nos patrons. Donc, nous, on a comme développé, puis nous sommes experts de nos patrons de couture. Là, en ce moment, j'ai comme pas un vrai patron développé, exemple, qui a juste comme, admettons, une bretelle. Tu sais, admettons, une bretelle large comme ça, en manchot comme ça, là. Tu sais, j'ai pas ça en ce moment de développer. Fait que c'est sûr que si quelqu'un dit, ben moi, c'est vraiment ça que je cherche, ben, tu sais, ça pourrait être possible, mais il y a plus de temps de développement, puis là, ben, il peut y avoir des frais supplémentaires. Donc, tu sais, ça dépend toujours de la personne, de son budget. Ensuite, ben, quelqu'un qui dit qu'il veut des pantalons palazzo, mettons une mère de mariée, elle dit: «Moi, je vais avoir un ensemble blazer, pantalon palazzo». Ben là, moi, j'en ai pas vraiment de développé. Alors, tu sais, c'est peut-être pas la place numéro un pour venir magasiner ce type de vêtements-là. Mais si quelqu'un se dit: «Ben moi, je cherche une robe avec, mettons, un haut en dentelle, un effet cœur, une belle jupe circulaire», ben ça, je suis la pro de ça. Fait que OK. c'est de voir ça. C'est Sinon connaître ses goûts, qu'est-ce qu'on oui. désire, puis après ça, voir pour aller faire l'essayage. Puis pour les mariés, ça prend combien de temps d'avance à être prête pour. Nous, on dit, pas mal un 6 mois d'avance, là. Tu sais, de 1 an d'avance, c'est correct aussi. On en a quand même. Heu, 6 mois, c'est vraiment, le sweet spot, là, comme on peut dire. On est capable de faire des rushs aussi, là, quand même, là. Il y a certains modèles que je peux faire quand même assez rapidement aussi, là, comme imagine-toi donc la semaine passée, j'ai une madame du Nouveau-Brunswick qui est venue pour une robe de mère de mariée. Elle est venue le jeudi après-midi, puis le vendredi matin, elle partait avec sa robe toute Puis prête, comment livrée. ça qu'elle avait pas sa robe, elle était. Ben, eux, ils regardaient pour, des modèles. Ça faisait plusieurs magasins qu'ils faisaient, puis ils trouvaient pas dans le genre de couleur qu'elle cherchait, avec le style de vêtements qu'elle cherchait. Puis nous, on a vraiment un beau modèle. Ben, elle s'appelle la robe de base, mais tu sais, c'est vraiment une belle Hein, robe comme classique à la Jackie Kennedy. Donc un beau petit modèle qui fait vraiment bien, qui avantage la silhouette de tout le monde pratiquement. Puis surtout, en tout cas, moi, je trouve que c'est pour les mamies, c'est comme parfait, là, justement. Puis quand elle essayait: «Ah oui, si on enlève les pinces, dans cette couleur-là», tu sais, j'ai fait des petites rotations, changé un peu l'encolure. Quand elle est venue l'essayer, elle n'en revenait pas. Tu comme: «Mon Dieu, c'est vraiment parfait». Puis, moi aussi, je suis sûre, j'étais satisfaite et très fière de mon travail aussi, là. ouais, parce que tes robes, je vous le confirme, tu sais, si vous avez, mettons, pas assez de hanches parce que vous en voudriez plus parce que votre corps est parfait, on s'entend, mais vous aimeriez, ben là, cacher, vous êtes pas à l'aise d'avoir le ventre serré, vous voulez avoir les bras couverts. C'est tout ça que Marianne va vous mettre en valeur. Puis c'est ça que j'avais remarqué aussi. T'avais-tu entendu parler du scandale de la boutique à Saint-Hyacinthe? Oui, effectivement, ben, imaginez-vous donc, aussi cher auditeur et Priscilla, que dimanche, matin, j'ai ouvert pour une cliente qui a été malheureusement Ouais, fraudée par cette compagnie-là. terrible. D'habitude, ben, on est toujours fermé dimanche, lundi chez Zora Lupe et quand j'ai entendu la sœur, de la femme, me raconter l'histoire, ben, tu sais, j'ai dit: «Ben, écoutez, là, je suis pas à l'extérieur ce dimanche, je peux venir vous rencontrer» et la dame, on a pris le temps ensemble de regarder qu'est-ce qu'elle aimerait, ses C'est une besoins. mariée? Oui, c'est une future mariée pour septembre. Au moins, elle était encore assez d'avance, là. Ben, pour nous, le septembre, c'est encore correct, là. J'ai encore de la place pour le mois de septembre dans mon agenda et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir, tu sais, lui démontrer qu'est-ce qui était possible. Elle a pris le temps de réfléchir, puis elle m'a rappelé dans l'après-midi pour me dire: «Oui, Marianne», elle dit: «Ça l'a tellement vibré au fond de moi quand tu m'as montré les échantillons. J'ai fait un petit dessin. Nous, on fait des croquis puisqu'on est designer de mode». Elle avait les yeux qui coulaient avec le j'ai sorti la boîte de mouchoirs, puis «Regardez madame, vous pouvez vous éponger les yeux», puis elle dit: «Écoute, il faut quand même que j'aille me clarifier puis être sûre sur ça. Je vais aller voir l'autre boutique que j'ai pris un rendez-vous, puis je te tiens au courant». Puis, oh mon Dieu, j'ai tellement été touchée moi aussi, puis reconnaissante lorsqu'elle m'a téléphoné dans l'après-midi, là. Puis là, ben, je vais la revoir cet après-midi aujourd'hui pour prendre ces mesures-là, justement. Quelle belle qualité professionnelle que tu as d'avoir ta grande ouverture, de laisser les gens très libres et aucune pression. C'est important que vous sachiez que si vous allez voir Marianne Veillé chez Zora Lupe, vous allez pouvoir essayer des robes, repartir sans rien acheter et ne jamais revenir ou revenir, puis Marianne, elle vous en tiendra pas rigueur. C'est un très beau détachement émotionnel. Je trouve que tu as un professionnalisme. Ça ne met pas de pression pour la cliente. Ben, je pense que c'est vraiment avec l'expérience, puis aussi la manière que j'ai été comme éduquée là, chez Zora Lupe. Je pense que ça a tout le temps été dans les valeurs profondes des fondatrices de Zora Lupe, Marianne et Patricia Bisson. Qui m'ont transmis ça aussi. Dans le fond, ils ont toujours montré que c'était vraiment important de laisser libre arbitre à la clientèle. Et effectivement, là, de cette manière, je trouve qu'on crée encore plus des belles relations, encore plus de joie et de bonheur avec la clientèle. Les clientes, ils me disent, ben, on dirait que tu es comme rendue comme notre fille, notre nièce, notre cousine. Ça arrive souvent que je reçois des beaux câlins à la fin, à la livraison. J'ai encore un couple là, qui sont partis la semaine passée, des gens de Shawinigan qui vont avoir un mariage merveilleux au manoir Richelieu. Moi, juste, manoir Richelieu, je capote dans ma tête, là. Wow.
Puis j'ai fait un modèle avec des manches que j'avais jamais essayé encore. Puis vraiment, j'étais super satisfaite de l'effet de la manche là, sur la cliente. Là. C'était tellement beau. Là. Elle avait une image, puis j'étais capable de mettre justement en réel là, son idée. Là. C'est extraordinaire. Je suis vraiment contente. Là. C'est ce qui fait de toi une designer de mode. J'ai la chance de vous dire que Marianne va revenir une deuxième fois pendant le show du retour parce qu'encore aujourd'hui, on a manqué de temps pour presque tout le monde. Marianne, Zora Lupé, comment on te rejoint? Comment on fait pour aller te voir et te contacter? Oui, bien sûr. En fait, nous avons notre site web, le www.zoralupé.com à la fin. Donc, sur le site web. Aussi, notre page Facebook, notre page Instagram. On est un petit peu sur TikTok aussi. Pas encore super présent à mon goût. Sinon, notre numéro de téléphone est le 418-624-9773. On est ouvert du mardi au samedi inclusivement. Là, il va y avoir comme un peu un été avec des fois un horaire un petit peu plus adapté aux réconciliations travail, famille, vacances, camps de jour, etc. Aussi, pour les parents qui cherchent encore des camps, peut-être plus sur la Rive-Nord par contre que sur la Rive-Sud, je suis partenaire de Camp Académie avec les Camps Académie. Nous donnons deux sortes de camps de cours de couture qui s'appellent Designer 101, qui est comme le premier à apprendre, et ensuite le Designer 102. Donc, pendant une semaine de temps, 5 jours, les jeunes apprennent divers projets de couture. Donc, font des têtes d'oreiller, des culottes courtes de pyjama, des tabliers, des napperons avec un motif de courte pointe. Moi, je trouve ça vraiment trippant. Puis en plus, on sensibilise les jeunes justement à la surconsommation dans le domaine du textile en réutilisant les petites pièces de tissu. Tout a quand même encore une valeur. Donc, il y a quand même une conscience écologique et sociale là, au travers de ces beaux camps-là de cours de couture avec les jeunes et les camps académie. Les camps académie, on les rejoint comment, eux? www.campacadémie.com. Donc, et le cours s'appelle le Designer 101 ou Designer 102. Et c'est ma super employée Perla, qui est l'animatrice des camps de cours de couture. Je ne sais pas si j'ai le droit de m'inscrire, mais ça me donne vraiment le goût. Ah, ça a été Marianne Veilleux de la boutique Zora Lupé qui nous a même appris qu'elle était collaboratrice avec un camp pour les jeunes pour apprendre la couture. C'est vraiment extraordinaire. Vous allez la retrouver dans le show du retour parce que je t'annonce que c'était la dernière de la première saison de Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Je me nomme Priscilla Audet. Tu peux me rejoindre sur toutes les plateformes. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi les lundis matins. Et on se retrouve à partir du 29 juin pour le show du retour vers 15h15. Je te souhaite une belle journée. Tu es à CJMD 96.9 Lévis.